je ne peux que souhaiter un plein succès à ces assises scientifiques dont nous attendons tous des recommandations pertinentes qui constitueront des résultats non négligeables au développement durable du secteur de la santé, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je déclare ouvert le 10e congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires. Je vous remercie. C'est par ces propos du ministre de la Recherche scientifique, José Panda, que les travaux du 10e Congrès international de pathologies infectieuses et parasitaires, organisé par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, ont débuté. Bien avant, l'assistance a suivi les différents messages des partenaires, dont celui du représentant de l'OMS, qui a souhaité que les évidences scientifiques soient les socles de recherche. Les maladies virales, parasitaires et infectieuses en Afrique restent toujours un défi colossal à relever. Et a réaffirmé la volonté de l'OMS de toujours accompagner le gouvernement congolais, l'INRB et toutes les instances de santé pour une bonne santé de tous. S'en est suivi de ceux du directeur général de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui a souligné qu'en RDC, généralement, les programmes sont éphémères, mais celui du professeur Muyembe a fait l'exception. Pour l'Américain Eric Villain, le passage de la première dame de la RDC dans leur institution et dans leur centre de recherche a réaffirmé davantage leur relation avec l'INRB. Après ces messages, devant la crème scientifique du monde entier réunie au cœur de l'Afrique pour ses assises, la vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mme Liliane Banga, a rappelé que la bonne santé des Congolais constitue l'un des deux axes majeurs du programme du gouvernement congolais après l'éducation pour tous. La leçon magistrale inaugurale a été présentée par le directeur général de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, sur le thème « RDC Ebola, une longue histoire ». Pour cet expert sur ce virus, cette maladie est à sa 10e apparition et cette 10e épidémie en RDC est la plus importante en termes de durée. Dans un an, 3287 cas ont été recensés, dont 2154 décès et 1058 guéris. 0 cas, et puis après un cas qui apparaît. Mais même si un cas apparaît, c'est dans les chaînes que nous connaissons, dans les chaînes qui sont connues. Ce n'est pas comme avant où il y avait des cas qu'on avait dont on ne connaissait pas les chaînes de transmission. Le nombre de décès à domicile, parce que s'il y a des décès à domicile, c'est ça qui va permettre de continuer à transmettre, n'est-ce pas, le virus. Donc la chaîne de transmission est interrompue au niveau des foyers, au niveau des communautés, parce que tous les décès, tous les cas viennent, n'est-ce pas, à l'hôpital. Les deux épidémies constatées à Bikoro et à Beni sont des types indépendants car aucun lien n'est éprouvé vu la distance qui sépare ces deux coins du pays. À l'en croire, Ebola est en voie de disparition grâce à un vaccin RVSV qui présente 97% d'efficacité désormais disponible, qui a occasionné la réduction des cas de 90 personnes par semaine à 15 de 3 provinces dont le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province d'Ituri à une seule de l'Ituri et de 29 zones à 6. Cette première journée riche a connu également les travaux en session repartis dans différentes salles sur l'épidémie récente et en cours, surveillance et contrôle. On a bien parlé des avancées par rapport à la prise en charge médicale des malades Ebola. Et on a bien exposé tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a fait pendant cette année presque demie d'épidémie ici à la République démocratique du Congo, dans cette épidémie 2018-2019. Et lorsqu'il y a des avancées techniques, il y a des avancées psychosociales, il y a des avancées anthropologiques et qui sont strictement liées à le suivi des malades et qui sont aussi strictement liées à la société en général.
En Ebola, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir parce que ce n'est plus comme avant où les personnes de santé étaient impuissantes, on n'avait pas de moyens techniques, ni de traitements, ni de vaccins. Donc aujourd'hui, c'est la 10e épidémie en RDC, mais on a quand même des traitements et des vaccins. Donc c'est pour dire que, en tout cas, les populations ne mourront plus comme avant. S'il y a des épidémies, on n'y va plus les mains vides comme par le passé. Et donc ce qui est important, c'est de pouvoir identifier les symptômes rapidement et puis de bénéficier d'un traitement pour être soigné et être guéri d'Ebola. Notons que pendant ces 3 jours, les chercheurs venus de par le monde entier auront à partager des connaissances pour enfin proposer des perspectives afin de répondre aux missions assignées à l'INRB, de contribuer à l'amélioration de la santé de la population, de faire des analyses biomédicales, de la recherche biomédicale et de la surveillance des maladies à potentiel épidémique.